Yo tout le monde, c'est Impact et aujourd'hui on se retrouve en domination de la résistance. Tout d'abord, veuillez m'excuser s'il n'y a pas le début de la partie. Tout simplement que lorsque j'ai lancé une recherche de partie, je suis tombé dans une partie qui est celle-ci. Elle avait déjà commencé, donc je suis resté dedans, j'ai pas quitté. Et vous allez voir que ça va pas me porter malheur puisque je vais faire une assez bonne partie. Donc vous dites mais il joue au space 12 silencieux alors que le space 12 il fait énormément de hitmarker. Il rajoute en plus le silencieux. Bon, ne vous inquiétez pas, j'utilise quand même la compétence dégâts. Mais vous allez voir qu'au cours de cette partie, je vais faire très peu de hitmarker. Tout simplement grâce à mes déplacements. Alors c'est sûr que vous savez tous qu'au space 12 on peut pas tirer de loin. Même avec n'importe quel fusil à pompe on peut pas faire des tirs across the map. Après c'est sûr que même si on rajoute un silencieux ça diminue un petit peu la portée. Mais avec des gars, moi je vous conseille vraiment d'essayer. C'est une classe qui est plutôt pas mal. Je vais vous décrire ma classe. Donc space 12 silencieux. L'arme secondaire, j'utilise un MP9 silencieux que je ne vais pas utiliser au cours de cette partie. Passe-passe, bonne gâchette et visée solide. Des grenades flash et une semtex. Une classe je dirais banale. Comme killstreak, j'utilise la volée d'AH6, le Pavlo, ainsi que le mitrailleur d'Osprey. Alors c'est des killstreaks quand même assez élevés je dirais. Mais vous allez voir qu'une fois que vous arrivez à débloquer votre AH6 et votre Pavlo, votre Osprey vient tout seul. Et quand vous avez l'Osprey, c'est un véritable carnage. Alors là regardez ce que je fais, c'est très intéressant. Je vois l'ennemi qui est un peu trop loin pour moi au space 12. Donc je me cache derrière le panneau en bois. J'attends qu'il se rapproche. Alors même après si j'ai raté ma première balle, j'ai réussi à l'achever sans faire de hit marker. Et vraiment l'ennemi a eu beaucoup de mal à essayer de me tirer dessus. Donc essayez vraiment de jouer avec le décor. Et ce qu'il y a de plus important avec un fusil à pompe, notamment si vous avez un silencieux, sur vos déplacements, vraiment essayez d'avoir des déplacements minutieux pour avoir un maximum d'ennemis au corps à corps et jamais avoir d'ennemis assez loin. Là vous voyez que mes ennemis sont toujours près de moi. Donc j'ai déjà débloqué mon AH6, j'ai envoyé mon Pavlo en même temps. Pourquoi l'AH6 et le Pavlo? Alors c'est un très bon combo, je vais vous expliquer pourquoi. Puisqu'en fait l'AH6, si vous ne le saviez pas, il vous suit et il tue seulement les ennemis qui se trouvent autour de vous et qui sont susceptibles de vous éliminer. Et le Pavlo, regardez, il va aller à l'autre bout de la map, même si c'est un peu trompé de côté là. Ah non, en fait les ennemis vont prendre A. Voilà, vous voyez mon Pavlo là, il s'occupe d'aller tuer les ennemis qui sont sur A. Donc en gros faire le spawn kill pour essayer vraiment à eux deux, entre la H6 et le Pavlo, de faire un maximum de kills. Puis moi en plus qui suis sur le terrain. Donc vous voyez, en faisant peut-être 2-3 kills, j'ai directement débloqué mon mitrailleur d'Osprey grâce à mes deux hélicoptères. Donc vraiment n'hésitez pas aussi à, même si vous mettez un missile Predator ou autre chose avant, ces deux killstreaks qui sont la H6 et le Pavlo, vraiment quelque chose que je vous conseille à utiliser en même temps. Donc j'ai mon mitrailleur d'Osprey et je ne vais pas l'envoyer tout de suite. Je me suis dit que c'était un peu bête de l'envoyer alors que j'étais en série. Donc je vais finir ma série et puis lorsque je vais mourir, donc c'est à dire maintenant, je vais l'envoyer. Alors très intelligent ce qu'a fait l'ennemi. Il a fait un drop shot, ce qu'on appelle en fait on tire sur un ennemi pendant qu'on s'allonge, tout simplement pour perturber l'adversaire. Alors j'ai voulu faire la même chose mais il était plus rapide que moi. Et étant donné que le space 12 a un mécanisme à pompe, j'ai pas pu enchaîner sur une deuxième balle. Mais c'est pas grave, écoutez, j'ai fait un hit marker, ça peut arriver de temps en temps. Donc là j'ai pas pu envoyer mon mitrailleur d'Osprey puisqu'il y avait mon Pavlo. Mais je vais pas tarder à l'envoyer, vous allez voir. Là je vais faire une petite triple feed proc. C'est vraiment, vous voyez que il y a moyen de même faire des clips pour un montage si vous voulez avec un space 12 silencieux. Donc vraiment je vous conseille vraiment d'utiliser cette classe. Et j'aimerais bien même vous mettiez dans les commentaires que si vous avez utilisé cette classe, et dites-moi le ciel vous a plu, ce qui vous a déplu dans cette classe. Vraiment je serais vraiment très curieux de savoir si beaucoup de personnes l'ont utilisé ou pas, si elle vous a plu. D'autant plus que je vais essayer d'envoyer cette vidéo à code QG. Alors si jamais cette vidéo est upload sur code QG, je vais me présenter. Donc moi c'est Impact et je fais des vidéos uniquement sur Call of Duty. Alors Call of Duty 4, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, tous les Modern Warfare. Alors j'aime pas trop la série de Treyarch, mais c'est pas grave. Donc vous pouvez voir sur ma chaîne des commentaires avec d'assez gros gameplay. Je vais essayer de sortir maintenant un maximum de montage. Vraiment il va y avoir pas mal de vidéos qui vont arriver sur ma chaîne et je vais essayer de faire un maximum pour qu'elle soit le mieux possible. Alors là vous voyez que j'ai mon mitrailleur d'Osprey que j'ai déjà envoyé. Ce qui est bien aussi avec le mitrailleur d'Osprey, c'est dès qu'on l'envoie, on peut choisir à quel endroit de la map il va apparaître. C'est quelque chose qui peut être assez intéressant, c'est une grande map. Là vous voyez qu'avec le mitrailleur d'Osprey c'est quand même beaucoup plus puissant que le mitrailleur d'hélico sur Modern Warfare 2. Enfin c'est mon point de vue. Et j'ai pas vraiment compté mais il me semble qu'il dure beaucoup plus longtemps
Enfin beaucoup plus longtemps. Il dure plus longtemps que celui de Modern Warfare 2. Alors même si il va pas trop bouger au cours de cette partie, ça va pas m'empêcher de faire un gros carnage. Vous verrez au fil de la partie que je vais me faire bien plaisir. Là vous voyez que j'ai déjà bien commencé à tuer un maximum d'ennemis, je les enchaîne. Et je peux couvrir le point A et le point B à moi seul. Alors mes alliés en ont profité pour capturer toutes les positions. Vous voyez qu'on a les points A, B et C. Vraiment quelque chose de très intéressant. Donc le mitrailleur d'Osprey est fini. Il a quand même duré un petit moment. Et je sais pas exactement à combien de kills je suis. Mais j'ai vraiment fait pas mal de kills avec ce mitrailleur d'Osprey. Alors la partie est bientôt finie. Donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Elle était très courte. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, c'est très important. Et surtout de commenter la vidéo pour dire ce qui vous a plu, déplu. C'est vraiment quelque chose qui fait énormément avancer pour tous les youtubeurs. Donc n'hésitez pas à faire ça et à me laisser un petit commentaire si vous avez utilisé cette classe. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée selon à quelle heure vous regarderez la vidéo. Peace.